suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux! Il va faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, Barbant? Dis Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrangitude! Ah, vrai, l'intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Aubert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pâte au beurre. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 x 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise, quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Oh! Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. Tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors,
Tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Robert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Robert, rendez-nous les Dalton! Toto! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton! On n'a qu'un de chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avril? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avril! Non! Il n'y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, hein, c'est hyper crevant. Ben voyons. C'est sévère tout de même. Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtisitude. Et priver de cantine tant que ce n'est pas fait. Ah ben non, c'est la double peine, là. Alors, vrai faucon, prêt pour un petit poker? Si je m'attendais à être plumé par un Indien. Eh, vrai faucon. T'aurais pas une russe de sioux pour nous aider? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Eh, vrai faucon, une partie? Oh, et encore un carré d'as. C'est le 4e d'affilée. Oh, vrai faucon ne peut plus miser. Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis. Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à 5 feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril! Alors... Oh, et ce prix de la matière commence le grand déplacement. Allez, vas-y, commence! C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire « Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement !» Ok! Ah, comment ça marche? Comme ça. Et tourne la bille. Eh, pas mal. Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Salut, Rotoplo! Bah, oui, il est... C'est quoi, c'est un jeu, c'est un cache-cache? J'adore le cache-cache. Trop à gauche. Encore dans le mur. Aïe. Trouvé. À moi de me cacher.
Il m'a trouvé! Trop fort! À toi de te cacher! Je compte! 1, 2... Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avrel. Ok, j'ai compris. Avrel va réapparaître ici. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire? Oh. Le paquet est truqué. Il a triché. Vrai faucon s'est fait avoir comme un petit papouze. Tenez-vous bien, il ne faut faire qu'un. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Plus à gauche. Si vous croyez que c'est facile avec des doigts tout mous... On est tout mou, Joe. J'arriverai jamais à le trouver. Ah, enfin! Alors, c'est mon tour maintenant? Essayons par là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça marche! Ça marche! Non, ça marche pas. Vrai faucon? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu as triché. Le jeu était truqué. Rends-moi mon argent et mon boîtier. Oh, regarde! Puissant esprit de la matière commence le grand déplacement. Ah! Hé, attrape-nous si tu peux! Je peux. Ah, ça, c'est du cache-cache. Je m'y connais en cache-cache. Bon, on se brosse les dents et on va se coucher. Je crois qu'il est tard, là. Tricheur. Mais vous avez vu comment il a failli se prendre le... Puissant esprit de la matière commence le grand déplacement. Mon boîtier! Il a cassé mon boîtier! À tout de suite, tricheur. Vrai faucon revient! C'est un malentendu! Mais reprends ton bras, Joe! La ferme, à vrai! Vrai faucon! Miss Betty a reçu du matériel pour refaire son appartement? Oh, je suis embêtée, je ne sais pas quel rideau à sortir à mon canapé. Vous savez, moi, à part les rayures... Vous pourriez mettre ce petit rose avec des coussins dans les verres? Oh oui! Assez! Nous sommes des Dalton et un Dalton, ça ne parle pas si fort! Monsieur Peabody, autoriseriez-vous Avrel à venir me donner des conseils ce soir? Miss Betty a une clé du pénitencier. Ce soir, tu te débrouilles pour nous la ramener. Et hop, adios! Et comment il va la trouver, la clé? Bah, je vais lui demander. Tu pourras jamais te faire passer pour moi, Joe. T'as aucun goût. J'ai le goût de l'évasion, c'est le principal. Je lui soufflerai des conseils. Te montre pas, imbécile. C'est moi qui te dirige. À droite. Encore à droite. Go! Hein? J'ai des visions. Ça doit être la fin. Avrel, faut qu'un bon goût, qu'est-ce qui irait avec des petits pois? Du poulet. Entrez,
Avrel! Avrel, vous ne vous êtes pas blessé? Non, non, tout va bien. Asseyez-vous là. Je vais chercher le thé. On fouille. Joe, regarde! Elle a une collection de lance-pierres! Voilà, voilà. Oh, mais... Très jolie mezzanine. Alors, je voudrais une ambiance féminine, chaleureuse mais moderne, en jouant sur les couleurs mais aussi les matières, avec une gamme de tissus de velours, de lin ou de cotonnade, en jouant avec des tringles à rideaux en bois, en ferronnerie ou traditionnelle, ce qui donnerait une atmosphère très cosy dans les bleus. D'accord. Celui-là ou celui-là? J'ai oublié mes lunettes dans la cellule. Celui-là ou celui-là? Puisque tu peux me remplacer, tu devrais savoir quelle couleur choisir. Tu me le dis ou je t'étrangle. Arrête, tu m'étrangles! Et si vous y alliez ensemble? Avrel, quelle cravate pourrait compléter cet ensemble? La rouge! Ah, ça va mieux. Oh, encore une vision. Il me faudrait peut-être un gros dessert. Entrez! Oh, je suis plein. Je ne pourrais même plus avaler. Un sucre? Hein? Avec toutes ces couleurs, je suis perdue. Il y en a tellement. Oh, j'hésite. Il y en a tant de jolies qu'on ne sait jamais laquelle choisir sans être certaine de faire le bon choix. Parce que vous qui êtes à votre manière un artiste, enfin, vous me comprenez, il suffit d'en trouver une un jour pour en changer d'autres le lendemain. Le vert. Quoique, j'aime assez le jaune aussi. Le bleu, c'est bien, mais le jaune, c'est plus clair. Le vert, c'est plus gai. Oh, d'un autre côté, le jaune, c'est comme les soleils et le vert, c'est plus nature. Oui, oui, d'accord. On joue à cache-cache. C'est extraordinaire, les couleurs. Imaginez qu'en mélangeant du jaune et du bleu, on obtient... Emmène-la dehors. Tu m'as parlé? Vous avez vu quelque chose? Rotemplan, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu veux un sucre, c'est ça? Je l'ai fait! Ah, c'était donc un coup monté! Donnez-moi ça, Jack, et vous ne serez pas puni. Eh? Oh, je commence à avoir des crampes, moi. Hein? Pas question. Au revoir, Jack. On file. Je veux bien marcher, hein, pour digérer. Et on fait quoi maintenant? C'est ça, le fast-food? Oh, oh. On ne bouge plus, Joe. En fait, vous êtes jaloux parce que pour une fois, on a reconnu mes talents et que même qu'on a continué à me faire confiance malgré vos bêtises. T'es la honte de la famille. Du pénitencier! De tout l'univers carcéral. Jaloux. Waouh! La cellule! On pique les clés et on se taille.
Moins fort! Tu vas nous faire repérer! Arrête ça, Avril! Une sonnette à l'intérieur, c'est idiot! Enfermez-les dans leur cellule et mettez-leur les boulets. Avril, la prochaine fois, fais-moi penser à te laisser dormir. Jeune homme svelte, emploi stable, cherche jeune femme polie, économe, aimant l'ordre et la vie en communauté. Le directeur a passé une petite annonce. C'était sur son bureau. Ça me donne une idée. Monsieur le directeur, une visite pour vous. C'est votre annonce. Oh. Oh. Peabody, Melvin Peabody, directeur de pénitencier. Et vous? Samantha Big Pot. On vous a déjà dit que vous aviez un air de Dalton? Les Dalton? J'adore! Surtout Joe, il a l'air si intelligent. Vous voulez parler du petit teigneux? Non, le beau gosse. Oh, je vais vous décoincer. Non mais ça va pas! La région est infestée d'Indiens. Vous allez dormir ici. Votre chambre est juste à côté de la mienne. Mon petit Melvin, je crois que tu as un ticket. Joe! Rentre vite, ça va être l'appel. Tout va bien, Samantha? Ça y est, demain je dîne avec lui. Et vous savez quoi? C'est nous 4 qui ferons le service. Vous bougez pas? Ça veut dire que c'est un bon moyen pour s'évader. Nous 4, avec le Dirlo et sa fiancée. Et comment tu pourras être les deux à la fois? J'y avais pas pensé. Elle est en retard. Ça veut dire qu'elle va venir. Ils sont combien là-dedans? Il y a un mystère là-dessous. Ah, Samantha, vous voilà. Eh bien, où est Joe? Vous savez, les grands voyous sont souvent très timides avec les dames. On sent que vous avez reçu une éducation des plus distinguées. Et si on allait faire une petite promenade? Une promenade au clair de lune, vous et moi, seuls. N'ayez crainte, je suis armé. Rentre en plan, mon vieux. T'es sur la bonne piste. Mince, la pluie. Manquez plus que ça. Oh, une étoile filante. Faites un feu. Le mien est fait.
Le mien aussi. Les mains en l'air, Peabody. Samantha? Mais que se passe-t-il? C'est Calamity Jane. Ce saleté de climat va me lâcher. Vite, on se fait la belle. Samantha! Samantha! Revenez! Ah, chut, mon talon! Vous êtes une hors-la-loi. Je dirige un pénitencier. Qu'importe. L'amour sera plus fort. Mais vous avez pas encore compris, je suis pas Samantha, je suis Joe. Joe Dalton et je suis un garçon. Et alors? Personne n'est parfait. Joe Dalton est une femme? On ne bouge plus! Allez, les Dalton, on rentre! T'as toujours eu un côté féminin, Joe! Tu sais ce que dit mon côté féminin? Plus vite! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier! Oh, pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite. Tu l'auras, tu l'auras pas, tu l'auras, tu l'auras. Tu veux jouer? Bâton! Où il est, Joe? Les barils! On cherche pas à comprendre. C'est un baril magique. Donc un plan d'évasion. Eh, me revoilà! Allez, c'est pour qui? Toi! Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu! Je suis là! Là! Oh, t'es un pot de fleurs, Joe, c'est joli! Oh! C'est pas vrai, il est aussi bête que maladroit! C'est pas ma faute, hein, c'est un manque de peau. T'inquiète, Joe, on va te recoller. Et voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'applaudirais. Alors, qui lance, hein? Qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle? Hey, y a quelqu'un? Allez, va jouer! Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Courez le chercher! Pourquoi? Puisque Rantanplan le rapporte. Ok. Donc quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le détransforme. Quoi? Hey, mais je suis pas un bâton! Faut se transformer en objet qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se détransformer après. Oh! Eh, c'est pas du jeu, il fait comme moi. Ça marche, je roule et j'ai même des bras. Transformez-vous en outil et les gardes vont nous faire sortir. Bâton! Ah, la voilà. Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton! D'abord, libérez les frangins, on récupérera la baguette après.
À tes souhaits. Merci. On y va! Allez! Eh oh! Et puis quoi encore? À pied! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Encore! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien, ici! En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette. Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui lance? Qui lance? Hein? Qui lance? Tourne autour de moi. Tourne autour de moi, idiot de chien. Vas-y, donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette! Vite! Rotom là! Au pied! T'en veux? Après le goûter, retour au jeu. C'est bien, continue à tourner autour de moi. Hein? La baguette est à moi! Il a cassé la baguette. Chaque chose va retrouver sa place. Et vous aussi, les Dalton. Ah, retour à la case des beurs. Pas grave, j'ai toujours la clé. Regardez, Maître Joe a retrouvé la clé. C'est gentil, ça. Merci, Joe. Eh, j'en ai trouvé un autre. Qui lance? Je veux plus voir de bâton. Va jouer ailleurs. C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe. J'adore vraiment ce jeu, moi. Qui veut jouer?